Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Au Niger, le général Abdraman Tiani suit les pas d'Ibrahim Traoré en faisant concevoir son propre armement nucléaire nécessaire pour la guerre contre les terroristes dans la zone du Sahel concernée par le Niger. Ici, à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes DCMAT, une direction en pleine innovation pour mieux servir les différentes forces de défense et de sécurité. En témoigne cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Une fois de plus, salut, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage à souscrire ou bien à vous abonner à notre chaîne WhatsApp nouvellement créée dont nous allons mettre le lien en premier message, en premier commentaire ou alors en bas de description de cette vidéo. Donc, vous savez qu'on ne peut pas communiquer sur toutes les vidéos, surtout par vidéo. Et alors, on vous laisse certaines informations sur la géopolitique africaine, la politique africaine, l'information africaine, les us, les coutumes, les mœurs dans la chaîne WhatsApp. Le lien en premier commentaire. Donc, allez-y, abonnez-vous. Je vous encourage vraiment à le faire. C'est bon? Si vous êtes prêts? OK, on y va. Vous savez, une guerre se gagne de 2 façons. Soit par la communication, soit par l'adaptabilité des guerriers ou alors de l'armée sur le champ de bataille. Parce que une guerre ne se gagne pas du tic au tac. C'est progressivement. Donc, progressivement, comment? Il faut d'abord faire les populations accepter la guerre, parce que quand les populations acceptent la guerre, il y a une certaine force nationale qui se tisse autour de la guerre et qui motive jusqu'à sur le champ de bataille. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Les communications ne sont plus uniquement venant de RFI, de LCI, de France 24, de Euronews et de Force, machin, tout. Bref. Les États du Sahel ont également des chaînes qui communiquent et qui accentuent le narratif sahélien. Voilà, c'est ça aussi une guerre, la guerre de l'information. C'est même d'abord la première guerre à gagner et à remporter. Ce qui est en train d'être fait tête haute de ce niveau-là. Le deuxième volet qui est important pour gagner une guerre, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Il faut pouvoir adapter la guerre aux réalités circonstancielles de lieu. Voilà, vous connaissez ce qu'on appelle complément d'objet circonstanciel de lieu. Vous avez fait ça à l'école. Donc, il faut pouvoir adapter la guerre. Comment? Vous voyez, au Niger, l'armée a commencé à fabriquer des engins spécialisés et carrément tropicalisés Niger. Vous savez qu'au Niger, les Nigériens, ceux qui sont déjà allés au Niger, qui ont fait un tour au Niger, il y a plus de motos, les motos, voilà, Sanili, Senke, machin et tout ça là, que les voitures. Donc, du coup, les Nigériens sont très aptes à conduire les motos. Alors, on se dit, pourquoi ne pas adapter les motos au champ de guerre? Voilà. Parce que vous savez, généralement, on va chez les Occidentaux, on prend certains engins qu'on ne sait pas manipuler et on arrive sur le champ de guerre. Peut-être ce n'est même pas la force, la faiblesse qui fait perdre la guerre, c'est peut-être parce qu'on a pris des engins tellement haut de gamme, on n'arrive pas à les manier, les manipuler normalement, décemment, et ce qui fait que ça fait perdre en qualité sur le champ de bataille, et peut-être ça peut favoriser le déclic en la défaveur de notre équipe. Donc du coup, les Nigériens ont décidé d'adapter les motos. On a pris des motos, on envoie dans l'usine créée en 2023 par Abdraman Tiani. On les blinde, comme on dit là, on les tropicalise, on les rend plus robustes, on les blinde de telle sorte qu'elles peuvent aller sur le champ de guerre et être, voilà, avoir des boucliers contre les balles légères, voilà, des balles dont les terroristes ont.
C'est une très bonne chose. Vous allez voir dans la petite vidéo que je vais vous faire regarder, ils fabriquent des pare-balles, des gilets pare-balles. Ils fabriquent des petites cartouches pour porter les armes. Ils fabriquent même des balles. Ils fabriquent également des petits engins robotisés, des petits engins blindés. Voilà. Ils démontent certains camions qu'ils ont déjà et ils les tropicalisent en les rendant camions de guerre. Ça fait quoi? Ça fait qu'on ne va pas, on n'a pas besoin d'attendre, de supplier peut-être la Russie, peut-être la France, peut-être les États-Unis de venir nous aider à apprendre à conduire ou bien à manipuler certains engins, certains trucs. Finalement, ça perd le temps et pour qu'à la fin, on aille sur le champ de bataille, perdre la guerre parce qu'on n'arrive pas à 100% à manipuler les engins. Vous voyez, ça c'est une stratégie, c'est ça qu'on appelle l'adaptabilité. Voilà les deux aspects qui font gagner une guerre. L'adaptabilité et la communication. Et là, vous allez voir que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés évoluent sur le champ de bataille parce que les trois présidents de ces pays qui sont des chefs de guerre ont compris cela. Et ça va plutôt bon train. Je vous laisse écouter le petit extrait que j'ai concocté pour vous, que j'ai trouvé dans mes recherches lorsque je voulais vous faire cette vidéo. Regardez très bien, écoutez, et vous allez comprendre comment l'Afrique a cette nécessité-là. Cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Dans un passé récent, le Niger a été victime de sanctions, de privations, mais aussi d'embargo. Mais malgré tout, les forces armées nigériennes sont en train encore de développer des capacités, non seulement d'innovation, de conception et de fabrication, mais aussi de récupération des moyens non opérationnels en les reconstruisant afin de doter nos forces armées nigériennes dans leur mission régalienne. Aujourd'hui, au niveau de la direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Étendez cela à tous vos pays. Ce n'est pas seulement quand il y aura la guerre, je ne sais pas dans quel ou dans quel autre pays, qu'on doit commencer à réfléchir comme ça. Au Cameroun, par exemple, on combat Boko Haram depuis. On combat aussi dans les zones du Nozo, les séparatistes. Est-ce qu'on ne peut pas adapter les engins camerounais ou alors fabriquer des armes au Cameroun, fabriquer nos machins trucs là, nos trucs, voilà, fabriquer nos propres éléments de défense au Cameroun? On en a les capacités, on en a les moyens et on en a même d'abord la technicité pour le faire au Cameroun. Voilà. Pourquoi ne pas se mettre dans ce... pourquoi attendre toujours que les choses de ce genre viennent de l'Occident? Point d'interrogation. C'est le cas aussi en République centrafricaine. La République centrafricaine peut-être n'a pas, on va dire, avec toutes ces années de guerre dont elle a fait l'objet, elle ressort peut-être un peu affaiblie, mais au moins, quand le Niger, le Burkina produisent ainsi, si les autres pays d'Afrique suivent le pas, en faisant comme ça, en Afrique centrale, on pourra s'entraider. Vous allez entendre des choses comme le Cameroun qui offre des armes ou bien des armes, des chars de guerre au Made in Cameroun en Centrafrique, à la Centrafrique pour défendre les territoires. Parce que quand c'est en bordure, à la frontière comme ça peut arriver au Cameroun. Vous voyez les Occidentaux faire ça. En Occident, on voit l'Ukraine qui est aidée, assistée par toute l'Europe, la France qui donne des armes fabriquées en France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Voilà.
Pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas faire ça? Point d'interrogation. Demandons-nous pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pouvons pas faire ça? Point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça qu'on va devenir puissant? Point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça qu'on va finalement sortir des griffes de ces colonialistes qui ne veulent pas lâcher l'Afrique? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lirons. On va se dire, Abimte pour le moment.